Salut les potos. Oups, pardon. Petit changement de tenue et je reviens. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'identité propre entre les bienvenus en et le nanarchiste. Du coup, ce serait bien de faire un petit changement, enfin, voilà quoi. Ouais, du coup t'as juste remplacé du moche par du dégueulasse. Voilà, enfin, non, enfin si. Oh et puis merde. Aujourd'hui, pour changer, on va essayer de rester concentré et ça va être facile. Il va juste falloir suivre la lumière. Notre sacro-saint président Emmanuel Macron. Non mais j'ai pas voté pour lui moi. Ta gueule, tu es français, c'est ton président. Tu vas pas non plus nous la jouer not my president. Donc, notre président est avant tout un guide, un modèle, une lumière, un homme parti de rien et qui est arrivé tout seul à la plus haute fonction de l'État. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Closer, c'est VSD, c'est Paris Match, c'est Okapi, c'est l'Obs, etc. Ce à quoi il faut rajouter quoi? Le Figaro, l'Express, le Parisien, Garçon, le Time, le Point, le Soir, les Échos, Direct Matin, le Daily Photographe, Libération, etc., etc., etc. Vous me croyez pas? Mais c'est pas grave, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est parti de rien. Et il a fait quoi? L'ENA en 2004, puis l'inspection générale des finances sous la présidence de Jean-Pierre Jouyet, qui sera son mentor. Pendant ce temps-là, il enseigne à la Prép-ENA. En 2006, il se fait proposer le poste de directeur général du MEDEF, par Laurence Parisot, mais il refusera tout en restant en lien avec elle. En 2007, il est rapporteur adjoint de la commission Attali, puis il sera membre de cette même commission en 2010. Il rencontre alors Peter Brabeck-Letmathe, président de Nestlé. Pas rien quand même. En 2008, il rentre chez Rothschild et compagnie. Il a été recruté par François Henrot, sur recommandation de Jacques Attali et de Serge Weinberg. Mais là, c'est moins intéressant. En 2010, il offre son aide bénévole à la Société des rédacteurs du Monde, ce qui le mettait en double jeu avec Alain Mink. La même année, il est promu associé au sein de la banque suite à la recapitalisation du journal Le Monde. En 2012, il conseille Philippe Toulouse-Borde, le PDG de Sophie Protéol, qui prend alors 41% du capital de Le Sierre Cristal. Là, vous dites ce que vous voulez, mais on est à la limite de Game of Thrones. La même année, il est nommé gérant et dirige l'une des plus grosses négociations de l'année, le rachat par Nestlé de la filiale lait pour bébé de Pfizer. Et c'est là que lui vient le surnom de Mozart de la finance. Non mais me regardez pas, hein. Moi non plus je savais pas qu'on l'appelait comme ça. En 2016, il démissionne de l'inspection des finances, et en tant qu'énarque il devait 10 ans de service de l'État, n'en ayant effectué que 6, ses 2 ans comme ministre n'étaient pas comptés, il doit s'acquitter de la somme de 54 000 euros. Vous trouvez ça beaucoup? Mais n'oubliez pas qu'on est dans un autre monde là. C'est grosso modo comme si la boulangère te disait qu'il te manquait 10 cents pour ta tradie. Ouais, mais non. Tout ça on s'en fout en fait, car après tout le messie de la paix, de l'amour et des petits oiseaux ainsi que des rongeurs, attention les mignons, hein. Pas les tout dégueux qui grouillent dans les sous-sols. Enfin bref, c'est surtout un politicien aguerri et conquérant. Un fin stratège élevé dans les meilleures écoles. Il rencontre François Hollande en 2006 par l'intermédiaire de Jean-Pierre Jouyet et s'engage à ses côtés à partir de 2010. Il essaiera ensuite d'obtenir du PS une investiture aux élections législatives qui suivent en Picardie. Cependant, les socialistes de Picardie refusent de le choisir. Après tout, il n'est pas candidat. Quelle bande de vieux cons! Tout ça parce qu'il est pas candidat, on doit pas le laisser le poste. Non, et puis ton listing, on s'en fout en fait. En 2012, il devient secrétaire général adjoint de l'Élysée. C'est à partir de là que la Macromania est lancée. Il est jeune, sémillant, atypique, pas très à gauche. Sur ce dernier point, il est socialiste quoi. Et enfin en 2014, il remplace Arnaud Montebourg en tant que ministre de l'économie. On lui doit notamment la création des lignes de car nationales, voilà, l'élargissement du travail du dimanche. Là, je vous le dis honnêtement, j'ai pas d'avis dessus. La création des zones touristiques internationales, bilan plutôt mitigé, et la libération des professions réglementées pour un bilan... Voilà. Et pour finir, les réformes du permis de conduire. Et ben moi je vous dis pourquoi pas. Par contre, on entend encore la réforme des prud'hommes, et là on va être poli, on va rien dire. Et le stockage des déchets... Il a compris. Pardon. Mais tout ça aussi... Bon, on s'en fout, l'important c'est que notre geyser de lumière a un aura quasi divin à l'étranger. Après tout, selon Slate.fr, Macron est le héros de la France. Voire même, n'ayons pas peur des mots, est un prophète. Pardon, je vois trop petit. Notre puits de sagesse est le nouveau Jésus. Bon, par contre, les Roumains voient en lui un jeune homme avec un faux air timide qui n'a pas fait de politique auparavant, mais bon, vous savez, hein, les Roumains... Charter. Voilà.
Mais après tout, on passe quand même d'un gros Toulon à un jeune dynamique. Oh putain, c'est beau. Oh, j'ai envie de chialer. Vu de Chine, on a la réincarnation de De Gaulle, et vu de Russie, on a le nouvel étendard européen de la mondialisation. Oh, pardon. Du progrès. Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures. On va pas trop s'étendre sur ses relations houleuses, sa campagne nulle, n'ayons pas peur des mots. Son seul fait d'armes est d'avoir battu Marine Le Pen au second tour, mais bon. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti. Même mon poisson rouge aurait pu le faire. Emmanuel Macron est un exemple, un modèle, voire peut-être même la réincarnation du progrès. Bienvenue en 2018.